Les marchés institutionnels désignent l'ensemble des contrats d'acquisition de biens et services provenant d'une entité en vue de la satisfaction de besoins spécifiques. Ce mécanisme est utilisé par des pouvoirs publics, des agences privées ou des ONG pour l'achat de produits alimentaires souvent destinés aux opérations de distribution de vivres pour les populations ou aux programmes de cantines scolaires. Pour une entreprise agricole, accéder au marché institutionnel est une clé pour assurer l'écoulement de ses produits et augmenter son chiffre d'affaires. Le marché institutionnel constitue un segment de marché de vivres qui est assez important au Burkina Faso au regard des montants qui sont en jeu. Si je m'en tiens aux données qu'on a sur ce segment de marché, il y a environ 80 milliards en moyenne par an qui sont dépensés, dont 38 milliards environ pour ce qui concerne les institutions publiques qui interviennent sur ce marché-là, 27 milliards environ pour les institutions internationales et puis environ le reste, ce sont les ONG qui interviennent dans les humanitaires. Concernant les marchés institutionnels, ça concerne 80% de notre chiffre d'affaires depuis la création de l'entreprise. C'est des commandes qui nous permettent d'augmenter notre capacité de production, d'augmenter la taille de l'entreprise. Vraiment, c'est des marchés qui nous amènent à grandir réellement. Ça nous permet vraiment d'écouler notre marchandise à une grande échelle et de faire des prévisions vraiment énormes. Ton tara ONG ramba watman commande ne tondo bo mumning ton tikin tumde ne ba atumda tara nyoro bala nugu tumda fo sambe pugunsa ti commande kansa mpuni ya fo nyoro meng si ya nyoro bedra kwa wala fo miten tumda men pam bilbil fu la fo pam de commande kansa marché kansa pa hadin aya da fo nugu tumda wa aya da la me pour que ti kenga tawre exemple waron da wuto apada commande mam rooms tusura mam hinda kiensa asun tugu eta pa orfa mam tempa ma minio tabo. Si eux, ils ont eu la chance d'accéder au marché institutionnel, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres. Conscient de l'utilité de l'accès au marché institutionnel par les entreprises agricoles locales, le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, phase 2, met cette thématique au cœur de ses actions de plaidoyer. Il faut dire que le programme a réfléchi avec les entreprises agricoles que nous accompagnons sur les principales difficultés, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à accéder au marché institutionnel. Donc, plusieurs obstacles ont été identifiés. Et il s'agit notamment de la question de la veille citoyenne, même la question de gouvernance même des marchés institutionnels. Qui fait que les entreprises agricoles, ils n'ont pas l'information, ils ne participent pas au processus même d'octroi de ces marchés institutionnels. Et l'autre obstacle, c'est la méconnaissance même des marchés institutionnels, qui fait que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à saisir les opportunités. Ces difficultés recueillies par le PAPEA dénotent la réalité que les entrepreneurs locaux rencontrent dans la pratique. Kassoum Mandé a eu l'appui du PAPEA pour obtenir du financement afin d'agrandir sa ferme. Étant dans l'embouche il y a plus de 20 ans, il arrive à engraisser une énorme quantité de bétail. Mais pour l'écoulement, il se rend en Côte d'Ivoire pour vendre ses animaux. Cela parce qu'il n'a pas de débouchés importants au niveau local, comme les commandes des institutions. L'inaccessibilité au marché institutionnel est un manque à gagner aussi bien pour l'éleveur que pour la nation. La wen la pa peba bande yure inga la mam ya won kesa yere bamba yuri ning la peba yuri ning la ton sen pa mandan yalsa marse da mbazin wa sa sida bon ya bilu fu ton patari net sen ton no yete ananda wote la ton sa nobse et de tala dame on doit noba bon de tala dame kin zaman zeng Côte d'Ivoire sen tout concours bara hangirge ton dam bon ne bembe tawra ti paton ta ton de ton me tempa dame pa bon de panga de patar panga kenyi marse namba me sen tout pam ne bini sin ya lui bebe ton tawra sen tout pam ton ko bamba ba sumbari kan ta ton da ton paton ta ton di sabab sumbari kamen ta jagan namba mo kan tempa la mandwa patati ayo morgo dame e kelem pa be to ne be ketim be débrouiller au zugubal yum kateka.
L'autre contrainte qui empêche les acteurs du monde agricole de bénéficier des marchés institutionnels demeure le paiement qui ne s'effectue qu'après l'exécution des marchés. Souvent aussi les marchés institutionnels et publics, il faut avoir les reins solides aussi, puisqu'il y a des marchés qu'il faut exécuter avant d'être payés. Tous ces paramètres-là jouent que, souvent, même s'il y a le marché, on a peur de postuler pour ne pas pouvoir satisfaire et avoir des désagréments après. Pour avoir le marché, c'est un problème, et pour exécuter le marché parfaitement, je dis parfaitement, Même pour ceux qui ont accès à ce type de marché, la sous-traitance joue en leur défaveur. À cela s'ajoute le prix d'achat et le manque de transparence de certaines institutions qui constituent des défis au niveau des marchés institutionnels. Mamzo impama marché wane université wiyoka la ye intermédiaire de shinga netaba tawa block uli mais wa hôtel ni ngato emtanda fnemdo il flou asen lo to o patron yae son rusugo e piri ramba ka somay bon la fomi hinge de forezinde zalma yinga tila foredam. Les défis sont énormes concernant les marchés institutionnels. Raison pour laquelle le PAPEA, avec le concours des acteurs, a mis en place des clusters afin de mettre en connexion les entrepreneurs et les acheteurs. En outre, le PAPEA a œuvré à faciliter l'accès des entrepreneurs locaux aux institutions financières afin de faciliter l'obtention des prêts pour l'exécution des marchés. Il y a des clusters, on nous a mis ensemble les acheteurs, les transformateurs, les exportateurs, les papiers en train de nous mettre ensemble. Nous, avec les banquiers, surtout en ce qui concerne l'élevage. Je tire mon chapeau au papier qui a intervenu pour qu'on puisse avoir un contrat là où le prêt peut aller à 10 mois, payable en 2 tranches. Mais il en faut beaucoup plus pour désengorger ce secteur. C'est là que les décideurs politiques sont interpellés afin de permettre un accès régulier et équitable au marché institutionnel. Donc, pour faire face à tout cela, le programme a voulu réfléchir avec les acteurs pour trouver des solutions durables. Et parmi ces solutions, c'est bien sûr au niveau de la gouvernance, c'est de mettre en place une veille citoyenne pour permettre aux acteurs de participer au processus de sélection des différents dossiers soumissionnaires à ces marchés institutionnels-là et de mettre en place une plateforme qui va permettre de tracer l'évolution des dossiers depuis la soumission jusqu'au paiement. Ce sont des éléments de solutions durables sur lesquels le programme vraiment souhaite que le gouvernement réfléchisse. Et le deuxième aspect sur lequel, en tout cas, il serait intéressant de travailler, c'est la sensibilisation des acteurs. La sensibilisation sur les questions de procédure, sur les questions des exigences même de ces marchés. Environ 30% des ressources qui sont consacrées au marché institutionnel au Burkina sont captées par les entreprises au niveau local à travers l'achat des vivres locaux, je vais dire. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de 70% qui peut encore être capté. À travers la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, le gouvernement burkinabé a mis en place certaines mesures qui facilitent l'accès aux commandes publiques des organisations paysannes. Cette société constitue l'un des principaux acheteurs au niveau des institutions publiques. La SONAGES, son cœur de métier, c'est l'achat et la revente des produits alimentaires. En 2008, selon l'historique, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire a donné un quota aux organisations paysannes de 30% sur tout ce qu'elle avait donc comme marché à passer en matière d'acquisition céréalière. Ces organisations-là ont des limites financières et aussi de par leur base, c'est souvent pas très évident pour ces organisations aussi d'accéder à certaines pièces administratives qui leur permettent donc de venir dans le dispositif des marchés publics. Tant et si bien que déjà en 2024, l'autorité a consenti de leur octroyer déjà des faveurs. En ce sens-là,
On a permis que la caution, par exemple, que ces organisations devraient prendre au niveau des institutions financières et qui constituait une difficulté pour elles qu'elles puissent, à la place donc de cette caution, produire maintenant juste un engagement solidaire. Au-delà donc de ça, en termes de facilité, la loi de finances 2025 leur a octroyé beaucoup d'exonérations. Aujourd'hui, les enregistrements se font sans frais pour ces organisations paysannes. Il n'y a plus donc de questions donc de prélèvement d'impôts, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de retenue à la source. Le cri de cœur des acteurs du monde agricole est que l'État œuvre davantage à leur garantir un débouché stable et à soutenir la production locale. Il faut qu'on revoie tout pour que le marché soit régulier et ouvert à tout le monde, pour que tous ceux qui prétendent et tous ceux qui sont capables d'exécuter ces marchés-là puissent en bénéficier. Donc ce qui doit être fait là, c'est comme PAPEA est en train de nous mettre ensemble. Je crois que si on est ensemble là, on pourrait quand même prétendre décrocher les marchés publics. Ce que nous demandons aux autorités aujourd'hui, qu'ils révisent les prix, que les prix soient en cohésion avec l'augmentation des matières premières pour nous permettre de résister. Bon, solution mam taram propos de ton bon ramti wa ito se taram marché be ge se bazugu tanam pa ma tutum do ba meng se yi to wenam han saka chile marché nan ta tondo la sanka tune se bazugu wa mam ya hangom ne yamba ci yumda pogo ton tun yi se wa ni tusen a se bam faari gam wa ton handi kren kenga ne zaman sa taba ton manda de douanement aya kaset sumini gri tondo tedi tutum do ba marché sans obi absanda dab tonto lik douanement lik ngese a bewa alna mwatende de donne dumza. Le PAPEA soutient le développement de l'entrepreneuriat agricole afin qu'il génère des revenus et crée des emplois décents au profit des populations rurales et périurbaines, en particulier les jeunes et les femmes. Il porte la voix des producteurs agricoles auprès des décideurs en ce qui concerne les marchés institutionnels, afin que des mesures fortes soient prises pour faciliter l'accès aux commandes institutionnelles.